Et c'est parti pour le show. Oh. Goûtu. Et salut c'est Noz, j'espère que tu vas bien et que tu passes une bonne journée. Moi ça va très bien, merci beaucoup, ça fait plaisir. Il y a quelques semaines sur la chaîne, je découvrais le plus grand seinen de tous les temps, Berserk. Aujourd'hui je vais faire la même chose avec le shonen le plus connu, le plus aimé quasiment de la planète Terre, One Piece évidemment. Je me suis procuré les 12 premiers tomes grâce au coffret de Glénat qui est sorti il y a pas très longtemps pour Noël. Dans cette vidéo je vais lire avec mes réactions les tomes, en donnant mes avis au fur et à mesure sur l'avancée de l'aventure. Pour le contexte, j'ai vu une partie de l'anime de One Piece il y a une dizaine d'années, je m'étais arrêté à peu près aux îles Célestes, donc je me souviens de petites brides. Voilà, je sais que Luffy c'est un homme élastique et que c'est un pirate, en gros ça s'arrête un peu là quoi. Ce sera pas vraiment de la découverte pure et dure au niveau du scénario, par contre je n'ai jamais lu même un chapitre de One Piece, donc à ce niveau-là ce sera complètement de la découverte. Alors je suis grave content, tu vois, de commencer One Piece. À la base je voulais pas forcément le faire, c'est ce coffret là qui m'a convaincu, mais je suis pas non plus là à me taper la tête sur la table, parce que je pense que S-Blue, tu vois, la première saga de One Piece, c'est pas l'essence de One Piece, c'est pas ça qui a fait le phénomène de One Piece, qui a créé autant de fans et autant de discussions sur le sujet de One Piece. Je pense que c'est plus la suite, donc je vais dans le délire tranquillement, sans pression, sans me dire que je vais me lire la dinguerie du siècle. Comme tu peux le voir sur la tranche, alors hop, focus, voilà, c'est bon, ça a marché. Il y a un petit 1 ici, ça veut dire que probablement qu'il y aura d'autres coffrets sur des sagas de One Piece. Si j'adhère au délire, si je rentre dans l'aventure, je le ferai sur la chaîne en marathon à chaque fois, les sagas par saga par saga. Pour finir avec cette incroyable introduction, je te préviens, il y aura du spoil dans la vidéo. Alors est-ce que S-Blue c'est vraiment un truc que tu peux spoiler violemment? Je pense pas qu'il y a de souvenirs, il n'y a pas forcément d'événements incroyables à spoiler, tu vois, je pense pas, mais je te préviens quand même, il y aura quand même du spoil dans la vidéo, donc si vraiment tu veux aucune information sur One Piece, ne la regarde pas, tout simplement. On part direct pour le marathon, on y va, c'est parti. Allez, c'est parti pour le premier tome de One Piece, allons-y, allez. Je te montre directement une page, t'as des petits ombrages et tout, enfin pour un manga qui a quand même de l'âge, alors je sais pas de quelle année il date exactement, peut-être des années 90. C'est en même temps beau et c'est une propre identité, donc ça fait très plaisir. Disparaît. Ah, Shanks quoi, mais la classe du mec. Genre le gars il se laisse faire quand il s'agit de lui et de son ego, mais quand il faut protéger ses potes il est là quoi. Ça c'est l'esprit shonen quoi, ça fait plaisir. Bon, le départ de Luffy, bon ça va vite en vrai, ça va vite. Petite double page, c'est la première donc je te la montre. Je rentre dans un truc assez fou je crois. Ça se dit faire équiper avec moi une voleuse de pirate. À suivre. Bon, un petit gloops. Bon, première chose que je vais dire, je vais annoncer, ma journée elle est fumée là, parce que c'est super long à lire. Je pensais que vu que c'était un shonen, j'avais des petits a priori en mode, bon ça va être rapide à lire, voilà, ça va être fluide, bon c'est fluide, mais ça va être rapide, tu vois, en gros. Pas du tout, genre vraiment c'est super long. Alors je sais pas combien de temps j'ai mis, j'ai dû mettre peut-être un peu moins d'une heure, 55 minutes, je sais pas. La journée elle est fumée, c'est clair et net, là je suis convaincu de ça en tout cas. Bon bref, la lecture est 10 000 fois meilleure que l'anime, ça va plus vite, c'est plus prenant directement. Je sais que le départ de l'anime de One Piece, bon déjà il est assez vieux, tu vois, il date, mais j'avais eu du mal à rentrer vraiment dans l'histoire, de m'accrocher au personnage. Là c'est en 2 secondes, tu vois Shanks le roux qui est super badass, super stylé, tu comprends vite le personnage même si tu le vois peu. Luffy qui reste un peu mystérieux mais tu t'accroches super vite à lui. T'as Kobe qui est marrant, qui est vraiment moins chiant que dans l'anime. Dans l'anime il me saoulait de malade, il criait tout le temps, il pleurait tout le temps. Là tu sens vraiment le côté, le personnage qui est peureux mais qui veut aller de l'avant, qui veut devenir marine et qui va être stylé au bout d'un moment. Tu vois également Zoro qui est la badassitude incarnée, mais là il est aussi badass que dans l'anime. Dans l'anime je l'avais vraiment apprécié. Je pense que l'anime, tu vois, là ce premier tome représente peut-être 6 ou 7 épisodes tellement c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus lourd. Et ça me rassure énormément, ça veut dire que même si j'ai pas adhéré sur le long terme avec l'anime, j'ai potentiellement adhéré avec la lecture et ça me régale tout simplement, ça me régale, ça fait plaisir. Ça me rappelle un petit peu, alors je raconte ma vie comme d'habitude, ça me rappelle un petit peu les jeux de rôle, tu vois, t'as un personnage qui démarre du level 0 avec un pauvre pouvoir, il va devoir trouver des nouveaux équipiers, des nouveaux items pour avancer dans l'aventure. Ça me fait un peu penser à ça, mais c'est aussi parce que j'avais un pote qui avait créé un énorme jeu de rôle sur One Piece et on s'était buté totalement sur ça, mais bon, bref, je raconte ma vie, on s'en fout. On passe directement au tome 2, c'est parti. La cover du tome 2 et ça part. Allons-y. Baggy le clown, j'aime pas Baggy, j'aime pas les clowns, je déteste ce personnage. D'ailleurs je viens de me rappeler, j'avais réessayé de regarder One Piece et je m'arrêtais à chaque fois à Stark Baggy parce qu'il m'énerve ce personnage. Il rigole trop et tout, il est chiant. D'accord, c'est pas inventé, ce type est un monstre, homme élastique. Il est con putain.
Ouais, je me souviens de ce combat dans l'anime. Il était long, mais long. Mais c'est ça aussi, c'est que t'as des scènes qui durent 3 plombes, quoi. Ils se parlent, ils se regardent, ils se disent ouais, je vais t'attaquer, ça dure des plombes. Après, c'est pas One Piece en particulier. Quand tu regardes les Dragon Ball, c'était pareil. Les animes dans les années 90, même 2000, ça traînait en longueur de malade. Mais il y a une raison à ça. Est-ce que je la dis? Bon, allez, je prends le temps de la dire. Avant, ils faisaient pas forcément des saisons 1, saison 2, ils prévoyaient pas comme ça. Ils faisaient l'anime en même temps que le manga. Ce qui fait que des fois, l'anime rattrapait le manga. Donc, ils devaient ralentir un maximum l'intrigue. C'est pour ça qu'ils te balançaient des hors-séries de malades et qui mettaient du temps dans les combats. Et du coup, ça traînait en longueur et c'était un enfer, quoi. À suivre. Bon, je vais complètement être cash avec ce deuxième tome. J'ai moins aimé que le premier, franchement, il était moins rythmé, il se passe moins de choses. D'autant que j'aime pas du tout l'arc Baggy, que ça soit dans l'anime, même dans le manga, franchement, je le trouve un peu chiant. Baggy, c'est vraiment un personnage que j'aime pas. Son équipage est super lourd, t'as chaque dialogue qui dure 10 plombes, les combats durent 10 plombes, la trame secondaire avec le chien et tout ça, c'est mignon, tu vois, mais c'est aussi un petit peu osef en réalité par rapport au récit principal. Je sais qu'on a absolument pas le droit de dire du mal de One Piece, hein, sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou que sais-je, mais je le dis, je préfère être complètement honnête. C'est ce passage-là qui me faisait craquer quand je retentais l'anime à chaque fois, il y a quelques années. Alors au-delà de ça, il y a quand même des choses intéressantes dans ce tome, notamment le combat de Zoro qui est quand même super stylé. C'est le premier vrai gros combat de Zoro où il est tout seul face à un adversaire. Il est stylé, son adversaire est un petit peu osef aussi, mais bon, ça va, c'est pour mettre en avant Zoro, il se bat bien, il est gabé classe et il sait faire plein de choses. Et t'as aussi la trame Nami qui se met en place. Alors de mémoire, la trame Nami c'est bien plus tard dans le manga, et elle est super triste et super émouvante, même si je m'en souviens plus du tout. Je me souviens qu'elle est grave dure à recruter, que Luffy galère et qu'elle les embrouille plus d'une fois à travers le manga, mais on va découvrir ça plus tard. Enfin bon voilà, sur ce tome 2, je sais que ça ne représentera pas du tout One Piece, je sais que c'est le départ du manga et que ça veut rien dire, que c'est pas du tout comparable à la suite, mais clairement je l'ai pas trouvé top, pas super dynamique, mais bon bref, enchaînons sur le tome 3, hein, c'est parti. Focus, c'est terrible, voilà. La cover elle est très stylée, hein, je suis très content. Meilleur coup final quoi, le coup dans les noix, terrible. En même temps ça clôture bien le combat avec Baggy. Oh là là, mais je rêve, il meurt jamais Baggy quoi, genre c'est un enfer. Oh putain, j'avais complètement oublié ça, Gaimon, le mec à l'afro qui est bloqué dans un coffre là. Les persos ils sont juste tous barrés hein, dans le manga, c'est assez incroyable. En vrai de vrai, c'est quand même lent de malade le départ là, hein. C'est assez ouf. Ah yes, je me souvenais plus du tout de la trame Usopp. Franchement elle est cool, hein, j'aime bien. À suivre, tome 3, terminé. Bon, on va continuer dans l'honnêteté, hein. Non mais je peux pas faire autrement, faut que je sois honnête. C'est le départ de One Piece et j'ai du mal à adhérer, j'ai du mal à rentrer dans le délire jusqu'à la fin de l'arc Baggy, même après avec la trame là, avec l'homme coffre, ça tout face là. Je rentre pas trop dedans, je trouve ça super mais super lent. Des dialogues un peu qui servent à rien, des trames qui sont un peu useless, des personnages pas ouf, des combats qui traînent en longueur. Après je mets pas tout dans le même panier, je sais que c'est le départ et je sais que la suite n'a rien à voir, mais du moins j'ai du mal à rentrer dans le délire quoi. J'ai du mal à être dans l'ambiance, le monde de One Piece c'est vaste, c'est cool, etc. Pourtant, voilà, heureusement, et c'est un petit peu sauvé ce tome-là, la trame Usopp démarre. Je me souviens juste que Usopp, j'avais un petit peu du mal avec lui, notamment avec sa voix. Pourtant, dans le manga, il a vraiment ce truc-là. T'es intéressé par le personnage, il est captivant, t'as envie de connaître son passé, t'as envie de connaître ses objectifs. Il est pas spécialement beau gosse, il est pas spécialement intelligent ou fort, mais il a un charisme qui fait que t'as envie de le suivre. Tu vois, t'as envie de creuser un peu avec ce personnage, t'as envie d'en savoir plus, et tu sens qu'il est bien plus travaillé que d'autres personnages que tu vois moins, et je pense notamment à l'équipage de Baggy, ou même Baggy, ou tous ces personnages-là. Ça a quand même grave rattrapé ce troisième tome, hein, toute la trame Usopp, parce que t'as le capitaine Kuro qui est intéressant, c'est un peu un agent double et tout, au début tu crois qu'il est gentil, mais en fait il est méchant. T'as Django aussi, qui est un personnage que j'aime beaucoup, même si, pareil, c'est un petit peu un méchant qui est là pour te faire rire. Bah le mec, il arrive à reculons, il hypnotise, il a un style un peu particulier, j'aime beaucoup, il m'a beaucoup fait rire. Et c'est grâce, clairement, à cette fin de tome que j'ai envie de lire le tome 4, donc c'est plutôt cool. Mais, encore une fois, je vais rajouter une couche, je vais finir au bûcher avec cette vidéo, hein, c'est clair et net. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Je vais rajouter une couche avec des points négatifs que je trouve aussi sur ces 3 premiers tomes, qui sont dommages, tu vois, qui sont dommages. C'est les antagonistes qui sont clairement sans profondeur, sans trop de sens, tu vois, c'est des méchants pour être méchants. On a Alvida, la meuf là, un peu fat avec sa grosse masse là. Le colonel Morgan, c'est pareil, c'est un marine, il est là pour être méchant aussi, il a pas trop de sens, il est pas nuancé. Pareil pour le capitaine Kuro, au final, c'est un peu le même délire. Baggy, c'est pareil, tout son équipage, c'est pareil. Tous les méchants, pour l'instant, sont juste là pour avoir un rôle de méchant et rien de plus. C'est pas un personnage qui a été créé pour
pour être intéressant, c'est juste un personnage qui est créé pour les combats et pour l'humour, comme je l'ai dit. Là, tu vas peut-être te dire, ouais, mais c'est pareil dans tous les shonen. Pas du tout, tu vois, tu regardes, je sais pas, je prends n'importe quel exemple, My Hero Academia, bah tu regardes Stein, tu regardes Himiko, tu regardes tous les antagonistes, ils sont très intéressants. Tu regardes Naruto, je vais citer juste Itachi, en fait, il est super intéressant, il est très profond, il est très bien écrit. Alors je me répète encore une fois, c'est que les 3 premiers tomes, c'est le départ, donc j'imagine qu'au fur et à mesure, les antagonistes seront de plus en plus intéressants. Je l'espère, hein, vraiment énormément. Mais voilà. Alors on y va sur le 4e. En vrai, t'as tellement de scènes gavées drôles, je trouve. Par contre, l'humour, j'en ai pas parlé, l'humour est très très bon. En vrai de vrai, l'humour est très très bon. Ne nous mentons pas. Bah, en vrai, il a du swag, le capitaine Kuro, quand même. Il a le petit truc en plus. Ouais. On s'en charge. À suivre. Tome 4, c'est lu. On est content. Bon, je vais pas me répéter par rapport à la longueur ou la lenteur du manga pour l'instant. C'est toujours la même chose, honnêtement, sur ce tome 4. Oda, il prend vraiment son temps dans les dialogues, dans les trames, dans les machins. Là, tu vois, au début du tome, à l'arrivée des pirates sur l'île du Sop, à la fin, ils sont toujours dans le combat. C'est pas passé grand chose de plus, si ce n'est des trames inter-combats. Surtout que du point de vue de Luffy, la métrique du combat ressemble vraiment beaucoup à celle de Baggy. T'as le combat qui débute, ensuite t'as Luffy qui fait une dinguerie pour être out directement après, tu vois. Dans la trame Baggy, c'était, il était enfermé dans une cage. Là, il se fait hypnotiser, donc il s'endort. Tout le monde galère un petit peu de son côté. T'as Zoro qui a son combat, t'as Usopp qui a son combat. Et enfin, Luffy se réveille pour faire le combat final avec le boss. C'est un peu pareil qu'avec Baggy. Tu compares ça, par exemple, à une lecture que je fais en ce moment, c'est Dragon Ball sur édition Perfect. Dans Dragon Ball, t'as le combat de Goku et de Sangohan qui commence. Le tome se finit, ils sont déjà sur Namek, tu vois. Le rythme est vraiment plus rapide. Alors le fait que ça soit très lent soit pas un défaut en tant que tel. Le problème, c'est qu'il se passe pas assez de choses pour justifier la lenteur pour l'instant de la licence. À part ça, il y a quand même énormément de choses qui rattrapent cette lenteur, notamment tout ce qui tourne autour du Sop. Encore une fois, par rapport à l'anime, je le trouve tellement mieux dans le manga, tu vois. Il est beaucoup plus drôle, il est moins couard. L'humour avec lui me fait grave marrer. Enfin, bref, j'aime de plus en plus le personnage, donc ça c'est un gros point fort. Là, je suis à un quart du marathon, donc il restera 8 tomes encore à faire. Franchement, c'est long, le marathon, il va être super long. D'autant que j'essaie de me concentrer, parce que je sais que dans One Piece, t'as plein de foreshadowing, donc j'essaie de voir un petit peu tous les détails que Oda met au fur et à mesure de la licence. Pour l'instant, c'est sympa, mais sans plus. Tu vois, je suis quasiment sûr que les fans de One Piece le sont pas de toute façon par rapport au départ de l'œuvre, donc ça me rassure un peu. Je me dis qu'au bout d'un moment, je vais sûrement rentrer dedans. J'espère vraiment que je vais rentrer dedans avec les 8 tomes suivants, parce que si je rentre pas dedans sur les 12 premiers tomes, je sais pas si j'arriverai à me faire la suite. De toute façon, faut continuer, on va partir avec le tome 5, c'est parti. Allez, ça part pour le tome 5, dernier tome, après je vais manger. C'est parti. Ah, le petit travail d'équipe, ça qu'on veut voir, ça fait plaisir, bravo. Nice. Bon bah c'est bon. Capitaine Kuro a été vaincu par Luffy, très très bon. En vrai pour l'instant c'est ma trame complètement préférée, celle du Sop. Bah le sauvetage de Kaya c'est stylé avec les enfants, même la trame de combat est quand même cool. Pas mal de nouvelles attaques de Luffy, c'est pas mal. Oh le meilleur restaurant ever. Je veux direct y bosser. Direct. À suivre. Ok, finito. Bon, je suis refait avec ce tome 5, franchement. Autant le tome 2, 3, 4, bon tu l'as vu, j'avais un peu de mal et tout. Là dans ce tome 5, il se passe des choses trop intéressantes. Le combat principal est trop cool. L'histoire avance, Usopp rejoint l'équipage. D'ailleurs, le passage où il rejoint l'équipage est trop stylé, tu vois. Il veut partir de son côté, t'as Luffy et tout l'équipage qui dit mais t'es con ou quoi, mais viens avec nous, c'est évident que tu viens avec nous en fait. Et donc là le mec se met à pleurer, etc. Enfin c'est trop mignon, c'est trop bien fait, c'est trop touchant. Et j'en ai pas parlé aussi, le flashback d'Usopp, j'ai adoré, il est trop bien fait, trop bien narré. Genre t'as vraiment de l'empathie pour lui, ça marche parfaitement bien. Bon, moment important, en plus, dans ce tome, c'est que t'as le Bogmeri qui arrive, donc le bateau de Luffy et de son équipage, qui va, dans mes souvenirs, les accompagner pendant très longtemps, même s'il va subir pas mal de modifications, si mes souvenirs sont exacts. C'est quand même un événement super important. Mais malgré tout ça, t'as le point culminant du tome, qui est sa fin, en fait, parce que ça démarre l'arc de Senji avec le bateau restaurant. Senji, dans l'anime, c'était mon personnage favori. Je sais pas si ça sera pareil dans le manga, mais en tout cas, j'adore son swag, j'ai mes souvenirs, même son style de combat, The Kicker, tu vois, trop classe. Il va rejoindre l'équipage dans les prochains tomes, et il me semble qu'après il manquera Robin, le cerf, je sais plus comment il s'appelle, Chopper je crois, et Franky je crois, le mec un peu mécanique là. Enfin c'est là où moi je me suis arrêté, le dernier membre de l'équipage c'était Franky. Franchement ce tome 5, un régal, ça m'a remis dans le mood, en mode j'avais envie de lire la suite, j'avais envie de me continuer One Piece, et si ça augmente en intensité, en combat, en flashback stylé, en avancée dans l'histoire, bon bah je vais probablement me régaler pour la suite, et ça fait très plaisir parce que j'avais un peu peur, hein, je suis rassuré. En tout cas, avant d'enchaîner avec le tome 6, je vais grailler parce que j'ai faim, puis je reviens, j'arrive. Je reviens.
Ok, bien mangé, on est content. On continue ce marathon avec le tome 6, il reste donc 7 tomes, c'est parti. Je refuse que tu refuses. Luffy, quoi, c'est un génie, j'adore ce mec. Ouais, mais c'est pour ça que j'adore Senji, le mec qui veut nourrir tout le monde, même si c'est les pires pourritures. Il part du principe que tout le monde va manger à sa faim, sans penser à son ego, sans penser à rien. J'adore ce mec, vraiment c'est un kiff. Oh, Mihawk, œil du faucon, quoi. Je me souviens de lui. Il me semble que c'est un mec plutôt chaud dans le manga Mihawk. En tout cas, il a tellement la classe. Ok. Ce tome m'a refait totalement, mais vraiment, je te jure. Le tome 5, ça montait en pression, c'était bon, etc. Enfin, je te l'ai dit tout à l'heure. Le tome 6, c'est boum, d'un coup, le manga prend en intrigue, en personnalité intéressante. Tous les personnages deviennent mieux travaillés, mieux écrits. Ils ont tous un sens un peu humoristique, mais avec une profondeur aussi dans leurs convictions, tu vois. T'as Mihawk qui arrive, qui fait un combat, mais complètement insane contre Zoro père, mais avec panache, tu vois, il a vraiment la classe. T'as Nami qui se barre avec le Vogue Mary pour, elle, aller vers sa propre trame qu'on verra plus tard, qui est aussi très intéressant, qui fait un petit retournement de situation, on s'y attendait pas trop. T'as le développement de Senji, qui est un personnage trop intéressant, avec le bateau-restaurant, qui a ses trucs et tout. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien ce tome-là, c'est mon préféré depuis les 6 premiers. Je trouve que le level du manga a pris 10 niveaux en un seul tome, là. Enfin, c'est assez impressionnant, je trouve. Et je pense même que j'ai menti en début de vidéo. Si c'est aussi bon que ça, ou alors si c'est de mieux en mieux à partir de ce tome 6, bah, je n'attendrai même pas les coffrets saga de Glénat pour continuer. Je me prendrai les sagas et je m'achèterai les coffrets plus tard sans les tomes, parce que c'est trop bien. C'est vraiment un super bon délire, j'accroche trop avec le délire. Putain, je suis refait. Putain, le flashback de Senji, c'est aussi pour ça que je l'adore, quoi, genre. Il est trop touchant, narrativement parfait, trop intéressant, il est trop bien, il est trop bien. Un régal, encore une fois, un régal. Le fil a une logique vraiment personnelle. Je vais te faire la peau à suivre. Ok. Confirmation pour Senji, mon personnage favori pour le moment. Ses convictions, son histoire, son objectif, son style de combat, son délire un peu romantique too much qui me fait beaucoup rire. Juste ce perso, c'est un énorme kiff. Bon, pour faire court, le tome 7 comme le tome 6, un super bon rythme. Il y a plein de retournements de situation trop bien avec l'amiral, là, des combats marins entre le bateau-restaurant et le bateau pirate, trop stylé. J'adore le fait que Luffy soit pas toujours au centre de l'attention. Là, tu vois, on s'est vraiment focalisé sur Senji et il est un peu en retrait par rapport à tout ça. Mais du coup, ça met en valeur vraiment beaucoup d'autres personnages et je trouve cet aspect-là très différent des autres shonen où on a tendance à vraiment mettre le focus sur le protagoniste à part exception. Là, tu vois, pour l'instant, Luffy, c'est vraiment limite un personnage au même statut que Zoro, que Senji, que Nami ou que Usopp et je trouve cet aspect-là beaucoup trop bien. Surtout que ça rajoute un côté stylé à Luffy où tu le vois pas pendant un moment et bam, d'un coup, il arrive et il te fait une folie totale d'un coup. C'est grave la classe à chaque fois. Autre aspect très cool de ce tome, c'est qu'on commence à avoir un aspect un peu plus géographique avec All Blue pour Senji, avec le Grand Line, on nous montre un peu la géographie des maps, ce genre de délire-là. Quand on parle de One Piece, généralement on parle d'abord de son univers, de toutes les races différentes, de toutes les îles qui ont des propriétés différentes, qui créent toujours une narration originale et captivante. Bon, voilà, c'était un super bon tome, je me suis régalé. Je commençais un petit peu à fatiguer, heureusement que je me suis re-hypé avec le tome 6 et le tome 7. Au suivant, allez au suivant. J'aime beaucoup cette cover, elle est vraiment très cool. Mais let's go. Et c'est vrai qu'il y a peu de double page au final dans le manga, je t'en montrerai une là vite fait. Bon, je parle pas des dessins de One Piece, hein. Ils sont vraiment excellents, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Hein. Ah, Jinbe, ça me dit un truc, le nom du personnage. Ouais, c'est les hommes poissons avec Arlong et tout, d'accord, ouais, c'est vrai. Dépêche-toi de fuir avant qu'Arlong ne revienne. À suivre. Et le tome 8 est fini. Ça y est, hein, je commence à être complètement mort après 8 tomes. Il m'en reste encore 4. Putain, on est aux 2 tiers. Ok, c'est bien quand même, 2 tiers. Donc ce tome-là, on a l'histoire de Senji avec le bateau restaurant. Surtout son départ, en fait, quand il part avec l'équipage de Luffy. Enfin, avec Luffy, là, pour le coup. Trop émouvant, franchement, la petite larme à l'œil, ça marche trop bien. Surtout que leur histoire, elle est touchante de malade, quoi. C'est le genre de narration, en fait, que moi, je m'attendais à voir. Je les ai pas eu dans les premiers tomes. Là, j'en ai ici. J'espère juste trop qu'on va se les revoir l'équipage restaurant là avec tous les personnages, le chef et tout, parce que je les adore de malade. Là on part sur la trame Nami, d'après ce que j'ai compris, avec toute la trame Arlong, les hommes poissons, ce genre de délire. Pour le coup j'ai très peu de souvenirs, je sais juste que l'histoire de Nami est triste et que les hommes poissons sont très forts. Pour l'instant t'as Luffy et Senji qui sont d'un côté, t'as un autre côté avec Usopp et Zoro, et Nami qui fait un peu ses trucs qui est arrivé sur l'île. Ils sont tous séparés, ça a l'air vraiment de puer hein, pour la suite des événements. On va voir ça avec le tome 9, c'est parti.
Ah, Usopp, il régale tellement, quoi. Il est gavé faible, mais il agit toujours avec courage et tout. C'est un génie, Luffy. Hein. Le mec, il a un problème, il va faire un dodo, quoi. Normal, je devrais faire pareil, quoi. Oh là là, les gens, quoi. Le passé de Nami, il est terrible. Encore pire que Senji, il est trop émouvant avec sa mère adoptive et tout. Juste des frissons, quoi. C'est juste beau. Wow, cette page, quoi. Cette page, elle est incroyable. Le aide-moi de Nami et Luffy qui arrive, évidemment que je vais t'aider. Ça tellement stylé, mais tellement stylé. Ça rend dingue, c'est trop bien. D'où il sort celui-là? À suivre. Ok. Départ, combat Luffy vs Arlong. Du sale, du sale. Bon, je confirme, j'attendrai pas la suite du coffret de One Piece. Hein. Je prendrai la suite, y a pas un monde où je continue pas, c'est trop bien. À part si le prochain coffret il sort dans 1 ou 2 mois, c'est sûr à 1000% que je m'achèterai les tomes avant. Bon. Sans rentrer dans le détail, c'était un tome encore une fois excellent, ça monte toujours plus en puissance. T'as le passé de Nami avec Belle-Mère, avec la sœur de Nami, avec Nami justement, tout le village et tout, mais c'est trop touchant, ça marche trop bien, c'est trop efficace en fait, genre c'est simple, c'est pas spécialement si original que ça, mais tout fonctionne bien, les personnages entre eux, leur communication, leur empathie les uns avec les autres, ils veulent tous se protéger, tu vois, c'est juste beau comme situation, alors qu'ils sont dans une situation complètement critique, bah c'est juste parfait en fait, ça envoie de malade. La mère adoptive, Belle-Mère dans le flashback qui est marine, qui perd dans une guerre, qui veut mourir, qui rencontre c'est les 2 filles, Nami et sa sœur, ça lui donne envie de vivre et tout, enfin... ça marche trop bien. Mais qu'est-ce que je te dis, ça marche trop bien, c'est trop efficace et ça me touche personnellement de malade. On vit le truc quoi, et c'est complètement ouf. Et puis cette planche que je t'ai montrée là avec Nami et Luffy où elle lui demande de l'aide, honnêtement, je me suis tapé des énormes frissons tellement c'est en même temps classe, c'est en même temps touchant, attachant, mignon, tu vois, enfin... Bon, je vais encore accélérer un petit peu parce que je suis vraiment très fatigué là pour le coup. Heureusement que ça monte de malade en puissance, hein, je te le dis. Ouh là là. Oh, avec quelle droite quoi, Luffy. Aïe. Je vais t'apprendre à faire pleurer notre navigatrice. Ok, Luffy, ok, ouais, j'avoue. Viens te battre sur Tulo. Usopp, mais c'est quoi ce mec? Le mec il attaque de gavé loin, il dit viens te battre, puis il se tire en courant quoi. Quel enfer. Oh, il me fatigue ce mec, il me fatigue. Ok. Tome 10, c'est fait, plus que 2 tomes, voilà. Il faut vraiment que je change de chaise aussi, elle est infernale celle-là. Hein. Niveau confort, hein, t'as fait mieux. Bon, je m'excuse d'avance, hein, je suis un petit peu stun là, je commence vraiment à être crevé, hein. J'apprécie ma lecture, hein, je lis lentement, je prends mon temps, mais ça fatigue un petit peu, hein, ça commence à tirer sur le... Bon bref. Dans ce tome, très rapidement, on a un combat Senji contre le poisson karaté, Zoro contre le poulpe, Usopp contre le poisson smack là, et Luffy contre Arlong, il se passe tout un tas de trucs. C'est de la narration full combat où t'as plein de combats qui se passent à des endroits différents mais en même temps, et donc tu suis un petit peu tout le champ de bataille du truc. C'est super bien, j'adore quand la narration elle est faite comme ça. Tout est gavé stylé, voilà, ce tome 10 était incroyable. On passe directement au tome 11, au tome 12 sans interruption. C'est parti. Ah si, ok, fin du tome 12. Oh, enfin j'ai terminé, putain. Oh mon dieu. Bon, c'était grave long, franchement j'en peux plus, surtout qu'il y a gavé de texte dans tous les tomes quoi. Il y a beaucoup de dialogue, après c'est bien parce que ça développe vraiment au taquet les personnages, donc ça fait plaisir. Bon, mon avis sur ces 2 derniers tomes, comme à partir du tome 6 en fait, le manga je trouve il monte en puissance, la trame Arlong, les trucs des poissons et tout, enfin c'est une dinguerie totale. Après t'as un petit tome, je crois que le tome 11, transitoire entre justement ce moment-là et Grand Blue, tu vois le départ dans Grand Blue, Luffy il a 2 doigts de se faire tuer et tout, enfin il se passe plein de choses. Tu vois un personnage que j'adore aussi, Smoker de la marine, qui est vraiment classe, qui a mangé un fruit du démon aussi. D'ailleurs, il me fait énormément penser à un personnage que j'adore de Mortal Kombat, hein, Smoker, mais bon, il s'appelle aussi Smoker, hein, tout à fait, mais on s'en fout. Smoke wins.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Luffy aussi a son Wanted aussi, a son avis de recherche à 30 millions de berries, ça c'est intéressant. Donc le départ de Grand Blue, t'as toute une trame avec la baleine, là, Lagon, qui est super mignonne et qui est super sympa avec le vieux aussi, c'est vraiment le départ dans Grand Blue. Et je pense clairement que c'est à partir de ce moment-là où le manga il prend des proportions énormes et ça me motive d'autant plus à continuer très rapidement ma lecture. En gros, résumé de ce marathon, c'était super long, vraiment. Le plus long parce que les tomes sont super longs à lire, il se passe beaucoup de choses, il faut de la concentration. Et d'autant que les 5 premiers tomes étaient pas spécialement captivants, je trouve. Heureusement que la suite a rattrapé de malade. Mais une fois que t'es dedans, le manga il est complètement addictif. En tout cas, mon personnage principal préféré, Senji, 100%. Mon personnage secondaire préféré, Smoker. Ma trame, flashback préféré, c'est celui de Nami aussi à 100%. Mon combat préféré, c'est Luffy contre Arlong. Et enfin, ma cover préférée, c'est celle du tome 12, qui est vraiment super belle et qui marque également le départ dans Grand Blue, donc c'est cool. Enfin bon, je pense que j'ai tout dit durant ce marathon. De toute façon, là, j'ai plus d'inspiration, je suis complètement mort. Je vais me taper une petite sieste, même s'il est assez tard déjà, mais bref, on s'en fout. J'espère que t'as quand même apprécié la vidéo, que t'as passé un agréable moment. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter comme d'habitude. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao.